Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur le lâcher-prise, celle-ci, la seule manière de lâcher prise en amour, dans laquelle je parlais de la pensée positive comme une solution inefficace, parmi tant d'autres. Et j'ai eu plein de commentaires et de questions me demandant pourquoi je trouvais que la pensée positive, clairement c'était naze et que ça servait à rien. L'heure de vérité a sonné. Dans tous ces messages que j'ai reçus, j'ai aussi eu plein de gens qui m'ont dit « Ah mais moi j'ai utilisé la pensée positive, j'ai trouvé ça génial, ça a super bien marché ». Mais je me suis rendu compte en allant un peu plus loin dans le sujet avec eux qu'en fait ils ne parlaient pas de la pensée positive dont moi je vais parler aujourd'hui. Et puis après, bah écoute, c'est comme d'hab, si ce que je dis te parle, tu le prends, si ce que je dis ne te parle pas, tu ne le prends pas. Les choses sont simples. La pensée positive, c'est un concept bien précis de développement personnel qui consiste à se répéter des phrases pour penser plus positivement. Mais pas n'importe quel genre de phrase, ni se les répéter n'importe comment. Ça part du principe suivant qui est que se répéter des phrases négatives à longueur de journée, ça plombe et ça nous rend malheureux. Donc, nous, on a envie d'être heureux, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on n'a qu'à se répéter des phrases positives, comme ça on sera heureux. On apprend par répétition et à force de le répéter, ça va bien finir par rentrer, par convaincre mon cerveau qu'il pensait de la merde et que maintenant il pense autrement. Exemple. Ce sont des vrais exemples de vraies pensées positives que j'ai malheureusement pris sur une vraie page, donc je n'ai rien inventé. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je m'aime et en retour le monde m'aime. Ma confiance et ma propre estime s'accentuent jour après jour. J'aime mon corps tel qu'il est. J'attire à moi le partenaire parfait pour moi. Je crée ce que je veux sans effort. J'attire toujours les meilleures situations dans ma vie. Voilà, la pensée positive, c'est ça. La pensée positive, ce n'est pas la psychologie positive qui s'appuie sur des trucs un peu plus tangibles, il y a des études derrière ça et tout. Ce n'est pas non plus le journal de gratitude, on va en parler tout à l'heure. On est d'accord que quand ça va bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de t'emmerder à te répéter des phrases pour aller mieux. Et que par conséquent, les gens qui ont recours à ce genre de phrases sont des personnes qui vont pas bien, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, ou en tout cas qui en manquent, qui n'ont pas confiance en eux, qui sont peut-être anxieux, qui sont peut-être dépressifs ou qui n'arrivent pas à créer les expériences qu'ils veulent vivre. Et c'est un peu le problème, c'est que en fait, ces personnes-là, comme elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont envie, elles sont en recherche de solutions, enfin je veux dire on les comprend, mais en fait comme elles en ont marre de ne pas réussir à construire ce qu'elles veulent, elles s'impatientent. Et c'est peut-être toi, ma tourterelle, tu t'impatientes, ce que tu mets en place ne marche pas, tu t'impatientes, donc tu en as marre, donc tu as de moins en moins d'énergie, donc tu cherches des solutions de plus en plus faciles. Pourquoi c'est naze, la pensée positive telle que je viens de la présenter? Parce que oui, disons les choses comme c'est naze. Premièrement parce que c'est pas écologique. Écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, ce qui est présent dans ta vie et ce qui se maintient dans ta vie est là pour une bonne raison. C'est parce que en fait, il peut y avoir des bénéfices cachés. Ça sert à quelque chose, même si ça te dépasse et que ça crée d'autres problèmes. En fait, dans le fond, là, dans l'inconscient, il y a un bénéfice secondaire à ce truc-là. Si tu as besoin de te persuader d'un truc génial, c'est parce que tu penses le contraire. Et si tu penses le contraire, c'est parce que tu as appris à penser le contraire. Tu connais le contraire. Si le contraire est connu, le contraire est sécurisant. Si le contraire est sécurisant, ça veut dire que la pensée positive cherche à défoncer un truc sécurisant par la force et en une étape. Échec garanti, perte de temps absolue, contre-productif, niveau stratosphérique. Et le problème avec ça, c'est que ça te fait un échec supplémentaire et plutôt que de remettre en question cette technique naze, eh ben, tu crois que c'est toi qui es naze. Et toi, comme tu te trouves déjà naze et que tu as un rapport à la vie et à l'échec qui demande à se construire un petit peu mieux que ça, en fait, comme ça marche pas, tu vas pas te dire en fait que c'est la pensée positive qui a un problème, tu vas te dire que en fait, c'est toi qui as un problème. Et là, je suis pas d'accord. La deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'en fait, c'est débile. On a une conversation qui se déroule dans ta tête exactement comme ça se déroule dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a une partie qui dit noir, et toi tu dis non, oh attends, il y a du vent, non.
Donc oui, on a une partie qui dit noir, 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 et qui répète noir tout le temps. Et nous, on se dit, non, attends, c'est chiant, noir, c'est faux, blanc. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand, en fait, on a quelqu'un qui nous dit quelque chose et que nous, on lui dit, tu as tort. Cette personne va rarement dire en face, oh mais oui, mes hommages, vous avez tout à fait raison, désolé. En général, ça ne se passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a noir, blanc, mais non, noir, mais non, blanc. Et en fait, c'est la guerre de 100 ans comme ça. Tu vas réellement continuer ce type d'échange stérile toute ta vie, parce que ça peut durer toute la vie en fait. Donc à un moment, si ça ne marche pas, en fait, il faut faire autre chose. Mais quoi? Donc ça ne marche pas parce que entre le noir et le blanc, c'est le grand écart. Toi, si tu ne connais que le noir, eh bien en fait, la première réaction qu'on a quand on a en face de nous quelque chose qu'on ne connaît pas, notre cerveau fonctionne comme ça, comme beaucoup de gens, c'est qu'on rejette ce qui n'est pas connu et ce qui n'est pas cohérent avec ce qu'on pensait déjà. Donc quand tu veux te faire rentrer dans le crâne par la force un truc qui est complètement contraire à ce que tu penses déjà, eh bien ton cerveau a une réaction de rejet. Donc c'est pas la peine d'insister quoi. Et la troisième raison pour laquelle ça ne marche pas, mais c'est parce que ces phrases sont bêtes. Les phrases en question sont juste pas intelligentes. Regardons les trucs de tout à l'heure de plus près. Je réussis tout ce que j'entreprends. C'est pas possible et en fait tant mieux, c'est pas souhaitable que tu réussisses tout ce que tu entreprends puisque tu vas apprendre dans tes échecs. Donc là ça sert à rien de souhaiter réussir tout ce que tu entreprends parce que t'as pas la sensation de réussir quoi que ce soit, change ton rapport à l'échec. Je m'aime et en retour le monde m'aime. On est d'accord que même si tu te dis pas la phrase comme ça, je connais beaucoup trop de personnes en fait qui cherchent à plaire à tout le monde. Donc en fait le mécanisme est complètement le même. Est-ce que toi tu aimes tout le monde? Non. Donc admettons qu'une personne veuille être aimée de tout le monde, elle pourrait être aimée de tout le monde sauf toi. Sauf que tu n'es pas la seule à ne pas aimer tout le monde. Donc tu vois bien que en fait, ça n'a aucun sens. Tu veux même pas que tout le monde t'aime parce qu'en fait, qu'est-ce que tu en ferais dans ta vie? Ça changerait quoi? Imagine que tout le monde est accroupi, mais ce serait juste insupportable. Donc en fait, tu ne veux même pas ça. Tu veux être aimé, mais tu veux pas être aimé de tout le monde. Le fait de vouloir être aimé de tout le monde, c'est que peut-être tu te sens aimé de personne, donc tu pars dans l'extrême inverse, je veux être aimé de tout le monde. Mais ça n'a aucun sens. Je crée ce que je veux sans effort. Bah écoute, vas-y, ne fais plus aucun effort et on en reparle dans 6 mois. Je donne l'amour et il me revient multiplié. Et cette phrase, elle part d'une volonté de recevoir. La volonté de recevoir de l'amour est normale. Mais en fait, si tu donnes l'amour, mais tu donnes, tu ne donnes pas pour que ça te revienne démultiplié. En fait, sinon tu restes dans ta logique de commerce. Et l'amour, c'est pas ça. Donc donne gratuitement, et oui, il y a de fortes chances que ça te revienne multiplié, mais tu ne le fais pas pour ça. Je veux dire, tu donnes, et ok, donne, basta. L'apothéose de ma vie est maintenant. Et après, il y a quoi? C'est moins bien. Je médite facilement, sans aucune résistance. Les résistances, et c'est une partie de l'écologie dont on a parlé tout à l'heure, en fait, ça va être tes bénéfices secondaires qui vont remonter, par exemple. Mais dire je médite facilement sans résistance, c'est rejeter tes résistances, c'est rejeter quelque chose qui à un certain niveau te sert. Et en fait, plus tu rejettes une résistance et ce qu'elle représente, mais en fait plus tu l'amplifies puisqu'elle est juste là à clamer son bon droit. Donc en fait, ça empire. Mais si tu veux méditer sans résistance, entraîne-toi, fais-le, et puis tes résistances, tu les regardes passer, et puis voilà. Parce que je médite sans résistance, c'est n'avoir pas compris à quoi sert la méditation, qui encore une fois est un truc très bien, mais dont on fait souvent n'importe quoi, et qu'on n'utilise pas pour les bonnes raisons. Je mérite l'amour et je le reçois en abondance. Alors soit tu y es ouverte et du coup tu le reçois, soit tu y es fermée et du coup tu le reçois pas, c'est assez mécanique. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne le reçois pas parce qu'en fait tu n'y as pas été habitué, donc en fait quand on te présente de l'amour, ton système il bug, il se demande qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'en veux pas, c'est pas cohérent avec ce que mon système connaît déjà. Donc admettons que tu y sois fermé, tu veux le recevoir, c'est normal, mais en fait tu veux le recevoir sans passer par l'étape d'ouverture progressive que ça implique. Donc ça marche pas. J'attire à moi le partenaire parfait pour moi. Quand tu dis ça, c'est pas vraiment ça que tu veux, parce qu'en fait ça, tu ne peux pas faire autre chose qu'attirer le bon partenaire parfait pour toi. Toi, ce que tu veux, c'est que ce soit le prochain.
je te connais. Donc tu l'attires déjà, le bon partenaire, c'est juste que tu l'attires à travers des partenaires qui ne sont pas les bons, qui vont t'apprendre quelque chose, qui vont te montrer en fait ce qui a besoin d'évoluer pour que tu deviennes la meuf qui a les compétences pour te mettre en lien avec quelqu'un qui va te faire du bien. Si tu continues à te répéter cette phrase et que en fait dans tes choix, dans ta vie, tu continues à passer du temps avec les mauvaises personnes, oui, tu retardes la bonne personne dans ta vie. Mais du coup, c'est pas une question de putain de phrase. Je suis vénère, oui, je sais. Ce sujet me vénère. Voilà, j'en ai marre de voir des personnes se foirer à cause de techniques pourries. Comment utiliser la pensée positive? Quitte à l'utiliser, bon, si ça te plaît comme approche, ok, on va faire ça intelligemment. Premièrement, en invitation à agir, c'est-à-dire que oui, d'accord, utilise des phrases si tu veux, mais des phrases qui visent à te mettre dans l'action, suivies de l'action qui va avec. Donc en fait, ça veut dire que tu vas mettre des verbes d'action dans tes phrases et que ton job après, ce sera de les faire. Mais tu vas induire la notion de progrès. Parce que justement, là où je ne suis pas d'accord avec la pensée positive, c'est que en fait, quand on t'invite à construire tes propres phrases, on te dit « conjugue-la au présent ». J'aime mon corps tel qu'il est, on te dit de te dire la phrase comme si le résultat était déjà là. Tout n'est pas complètement à jeter là-dedans, mais en fait quand tu te dis ça tel quel, ça fait non, c'est faux, je n'aime pas mon corps tel qu'il est. Donc tu vas plutôt dire j'apprends à aimer mon corps tel qu'il est. J'observe ce que mes schémas amoureux veulent me dire sur moi. J'apprends à agir même si ça me fait peur. Je cultive un rapport sain à mes émotions, y compris à ma culpabilité. Je m'engage à prendre soin de moi à tous les niveaux, même quand c'est chiant. Je sors de ma prison et je renoue avec la réalité. Sinon, on est juste dans le truc dissonant, justement, et on veut à tout prix éviter ça. Donc, on va induire non pas la notion de résultat, parce qu'en fait, le résultat, on s'en fout, c'est contre-productif de penser résultat. On va induire la notion d'étape et de progrès. Oui, ma tourterelle, ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, ça va peut-être prendre 5 étapes et pas une, et je sais que t'en as marre. Mais à un moment, perds pas ton temps dans des trucs qui marchent pas. Deuxièmement, tu vas pouvoir utiliser ces pensées positives, mais du coup ça s'appellera plus comme ça, en rappel factuel de la réalité. Parce que j'ai trouvé sur ce site une phrase qui était intéressante, qui dit que le futur se crée au présent. Mais c'est pas de la pensée positive. Je veux dire, c'est juste vrai. Techniquement, ça peut pas être autrement. Donc en fait, là, tu viens juste te rappeler que c'est ça. Et remettre ton focus dans tes actions présentes plutôt que fantasmer, je sais pas, l'apocalypse ou je vais finir seule. Donc en fait, cette phrase-là, elle est intéressante puisqu'elle vient te recentrer, elle vient remettre du focus dans tes actions présentes, là où toi, tu étais peut-être focus soit sur ton passé parce que tu as eu un passé de merde et donc tu crois que du coup, ton futur, ça va être pareil, ou que, enfin, je sais pas, mais en fait, il n'y a que le présent qui existe. La pensée positive, ça sert à rien parce qu'en fait, la réalité n'est pas positive. Mais la réalité n'est pas négative non plus. La réalité, elle est riche de plein de choses. Et donc, n'utilise pas la pensée positive, utilise en fait la pensée réelle. Alors, je vois tout à fait venir le petit dialogue suivant. Je suis nulle et tout va foirer. Mais non, sois positive, sois optimiste. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ah, pardon, excuse-moi. Tu n'es pas réaliste. Tu es défaitiste. Le pessimisme, il n'y a pas d'émotionnel dedans. C'est juste, ok, ça pourrait mal se passer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Les gens qui disent ça, là, je suis pas pessimiste, je suis réaliste, d'une, ils sont dans l'émotionnel subjectif. Et de deux, ils veulent avoir raison. Ça fait 2 raisons de ne pas les écouter. Le pessimisme, en fait, il est factuel. Il n'y a pas d'émotionnel dedans, tu as le droit de ne pas apprécier que ton truc soit mal barré. Mais c'est pas une raison pour en faire un drame pour autant et ne rien prendre en main. Parce qu'en fait, tu peux être pessimiste et prendre les choses en main à ton échelle quand même. Et encore une fois, on peut être dévasté d'un pessimisme réaliste. Mais attention, remettons les choses à leur place. La plupart du temps, quand tu te dis ça, en tout cas dans le contexte dans lequel on est en train de parler dans cette vidéo, la plupart du temps, ça ne s'applique pas.
Il n'y a pas de quoi en faire un drame comme ça. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la troisième chose qui est sympa à utiliser, c'est le journal de gratitude. Le journal de gratitude, en fait, ça consiste à, admettons, le matin ou le soir, parce que c'est les meilleurs moments pour le faire, de noter dans un carnet, ou en tout cas de t'accorder un moment pour ça, pour observer, en fait, qu'est-ce qui a été cool dans ta journée, et que tu aurais pu zapper, à côté de quoi tu aurais pu passer. Pourquoi c'est intéressant de l'utiliser? Parce que en fait, ça te fait porter ton attention sur des choses réelles que tu as zappées, mais des choses réelles. Donc ça te met dans la réalité, alors que toi, ta vision de la réalité était centrée sur les choses négatives. Donc là, en fait, c'est une prise de recul, le journal de gratitude. Et tu vas muscler ton attention à nourrir ce qui est plus positif. Et le journal de gratitude, il est cool parce que justement, ça t'invite à prendre du recul et en fait à te rééduquer. Moi, j'ai commencé en fait le développement personnel par ça. Ça m'a beaucoup aidé. C'était un petit peu, ça n'a pas de sens en fait au début de faire un journal de gratitude parce qu'on se dit, j'en ai rien à foutre. Enfin, on perd le sens de la gratitude pour des choses qu'on prenait pour acquises. Par exemple, moi, l'hiver où j'ai pas eu de chauffage, le début d'hiver, le mois de novembre où j'ai pas eu de chauffage. Quand je l'ai retrouvé mon chauffage, là je remercie maintenant le chauffage tous les hivers. Donc voilà, ça peut paraître un peu con au début parce qu'en fait on a pris des choses pour acquises et on leur a enlevé un peu de la valeur et là on leur redonne la valeur qu'elles méritent. Ce qui n'empêche pas voilà, de reconnaître peut-être que le reste est pourri aussi, mais du coup les deux. Et le journal de gratitude, c'est pas un déni de la réalité, hein, parce que c'est un peu ça le problème de la pensée positive. On est dans le rejet du négatif, alors que le négatif et le positif, c'est juste les deux faces d'une même pièce. Si tu veux l'un, tu es obligé de prendre l'autre. Donc c'est une question de regard sur la vie et de rééducation et de nouvelles perspectives plus élargies qu'on cherche à faire. Et là, ça marchera vachement mieux. Donc plutôt que vouloir ne vivre que des expériences positives, rééduque-toi à vivre autrement le négatif. Parce que, comme le dit notre cher Mark Manson, très recommandable lecture, l'art de s'en foutre, vouloir vivre une expérience positive, c'est une expérience négative en soi. Et en fait, quatrième petit truc que j'ai oublié de dire au tournage, qui est à propos des résistances. On voyait tout à l'heure que si tu te dis « je m'aime » alors que tu t'aimes pas du tout, en fait, c'est ça qui va ressortir, c'est ça que tu vas vivre et tu vas être d'autant plus violemment ramené au fait que tu t'aimes pas. Et ces résistances, en fait, elles sont normales. Le truc, c'est que toi, au moment où tu te le dis, tu crois pas que ces résistances, elles sont normales et tu sais pas les gérer. Mais si tu tiens absolument à faire de la pensée positive, intègre juste le fait que des résistances arrivent dans le processus. Comme d'habitude, c'est toujours une question de conscience. Si tu sens que la pensée positive, c'est un truc qui t'aide vraiment, eh bien, vas-y, fais-le, pourquoi pas. Mais quand ça soulève des résistances, accueille-les. Ne les laisse pas arrêter le processus parce qu'en fait elles sont complètement normales. Le problème c'est surtout que tu te laisses emporter par elles. Donc si elles arrivent, si elles te disent que non tu as tort et que tu es une grosse naze, eh bien laisse causer, ok. Détache-toi de ce dialogue-là petit à petit, écoute-le sans lui accorder d'importance, mais ça c'est un peu plus un niveau avancé. Tout ça pour dire que cette fameuse pensée positive, en fait, elle nous prend pour des cons. Elle veut nous faire avaler un truc qu'on ne croit pas une seconde, qui est même pas crédible. La réalité, elle est négative et positive. Elle est les deux, elle est riche. Et ça sert à rien de se battre contre le négatif. Il est là, il le sera toujours. Se battre contre la réalité ne marche pas. Et quel orgueil! Donc oui, encore une fois, je comprends que t'en aies marre de pas vivre ce que tu veux. Je comprends que tu sois impatiente, que ça change. Maintenant, reconnais juste que cette impatience, c'est une fuite de ton état présent. Et que ton état présent, tu ne peux pas le fuir. Plus tu veux le fuir, plus tu y es ramené. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera surtout pas avec ces phrases qui dissonnent et qui sont contre-productives et qui, en plus, si tu fais partie du public qui manque d'estime, te plombent encore plus que tu ne l'étais au départ. Tu fuis ton malheur à travers ces phrases parce que tu manques de billes pour le gérer, pour changer ta situation. Ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble en coaching.
Donc si tu es au taquet et que tu as vraiment envie de faire bouger ta vie factuellement, tu peux prendre rendez-vous en coaching avec moi, le lien est dans la description. En attendant, si tu veux changer ta façon de voir la vie, tes croyances à cause desquelles tu as besoin de te répéter ces phrases, dans mon e-book les 5 clés pour s'ouvrir à l'amour, qui est dans la description aussi, j'ai mis un exercice de changement de croyance qui intègre des étapes et qui petit à petit, progressivement, va pouvoir t'ouvrir à penser autre chose et qui contre cet effet grand écart contre-productif justement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura donné un autre regard sur cet outil. Je répète souvent que ça sert à rien de faire des efforts si c'est pas les bons, alors c'est vrai et pas vrai, ça sert à rien en termes du résultat qu'on veut, mais ça sert à éliminer les pistes et ça sert à apprendre. C'est-à-dire que quand on utilise une technique qui marche pas, eh bien si on prend un temps de feedback pour reconnaître pourquoi ça ne marche pas et pour passer à une autre approche, là c'est constructif. Mais voilà, c'est toujours cette histoire d'étape à intégrer. Partage cette vidéo autour de toi pour faire gagner du temps un peu à tout le monde. Moi j'ai eu recours à la pensée positive aussi, c'est pour ça aujourd'hui que je sais que ça ne marche pas, donc ça a fait partie de mon parcours. Si ça a fait partie du tien, bah écoute, ça en fait partie tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ok. Juste ne t'arrête pas à ça et ne te remets pas en question au mauvais niveau. Donc, mais le petit pouce, double pouce c'est pas possible, mais au moins c'est déjà cool, tu peux voilà, partager et puis mettre un petit commentaire et puis surtout t'abonner et faire circuler ce message. À bientôt.